What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là, c'est sur le thème du pouvoir de la préparation. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai plusieurs conseils à te partager vis-à-vis de ça. Donc, ça va pouvoir t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi t'aider peut-être même à avoir plus de succès au niveau de tes rencontres avec les femmes. Donc, c'est pour ça que j'existe. Donc, ce que je vais faire, je vais te lire la citation et je vais pouvoir te partager les conseils que j'ai prévus pour toi. Donc, sans plus tarder, allons-y. La citation, c'est donne-moi 6 heures pour couper un arbre et je passerai les 4 premières à aiguiser la hache. Donc, c'est ça la citation. C'est une citation qui est attribuée à Abraham Lincoln, mais ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est une citation qui provenait peut-être d'une espèce de truc de bûcheron des années 1800-1900, peu importe. Mais dans le fond, c'est une citation qui est vraiment sur le thème du pouvoir de la préparation. Donc, vraiment, si tu avais à faire quelque chose, ben, peut-être que tu passerais le 2 tiers du temps ou le 3 quarts du temps à te préparer avant de la faire, peut-être. C'est ça qu'on parle dans la citation. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que si tu n'es pas préparé, ben, c'est normal que les résultats soient moins bons que si tu étais préparé. T'sais. Puis là, justement, des fois, être pas préparé, c'est se lancer sans se préparer. Donc, quand tu te lances trop vite, sans préparation, qu'est-ce qui arrive? Il y a certaines choses qui peuvent arriver négatives. C'est ça que je vais te parler un peu dans cette liste-là. J'avais pris une petite liste. C'est fort probable, premièrement, que tu n'atteignes pas l'objectif que tu veux parce que tu n'as même pas défini où est-ce que tu vas aller. Donc, tu sais, c'est comme si ce n'est pas clair dans quoi tu te lances, ben, quand tu vas être rendu dans le moment, tu ne vas pas savoir quoi faire non plus parce que tu ne sais pas c'est quoi l'objectif. Un exemple que je peux donner, dans le monde des rencontres, parfois, les hommes vont parler avec des femmes en ligne, puis ils n'ont pas vraiment d'objectif. L'objectif, c'est avoir l'attention d'une femme, mais comme ils ne s'imaginent même pas se rendre à inviter une femme à un rendez-vous. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça ne va vraiment jamais se concrétiser parce que la personne n'y pense même pas. Même chose pour les textos. Des fois, les gens échangent des textos, puis il n'y a pas d'objectif vraiment. Fait qu'à un moment donné, c'est normal, ça va nulle part parce que tu ne t'es pas préparé un peu à c'est quoi mon plan d'attaque, mon plan d'action pour atteindre un certain objectif. Donc, c'est 2 exemples, mais je pense que tu comprends. Un autre point, bien, si tu te lances trop vite sans préparation, ça se peut que tu vives de la douleur émotionnelle inutile. Donc, vivre un peu un sentiment d'échec, entre guillemets, échouer dans des situations parce que tu ne savais pas quoi t'attendre. Il y a quelque chose qui t'a surpris, puis tu n'as pas agi de la bonne façon, puis le résultat, ce n'est pas comme tu voulais. Ça, c'est triste parce que tu ne t'es pas préparé, tu ne savais pas justement qu'est-ce que tu allais faire ou qu'est-ce qui allait arriver. Un autre truc, ça se peut que ça te prenne plus de temps d'avoir le déclic qui va te faire comprendre comment régler ça une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est si tu fais des essais-erreurs et que tu n'as aucune analyse, aucun apprentissage, c'est juste des essais-erreurs qui sont inutiles. Fait il faut faire attention, si tu te prépares, dans le fond, ça veut dire que peut-être que tu fais un essai, tu fais une erreur dans cette situation-là, puis là, tu apprends de l'expérience, là, ça va être mieux de te préparer pour la prochaine fois. La prochaine fois que tu te lances, tu sais à quoi t'attendre. Donc là, tu vas être mieux préparé. Une personne qui ne fait aucun apprentissage au niveau de ça, elle va juste se lancer tête première dans des situations, puis va se dire pourquoi ça ne marche pas, je ne suis pas chanceux. Non, mais là, il faut que tu prennes responsabilité sur ta vie puis que tu comprennes que ça travaille tes expériences, tes apprentissages que tu vas réussir de mieux en mieux, puis ça travaille aussi la préparation, de certaine façon. Donc, il y a ça. Un autre point aussi que j'ai écrit, ça se fait que tu mettes l'emphase sur les mauvaises choses ou que tu négliges certains aspects qui sont importants. Donc, des choses qui ne sont pas importantes, tu mets toute ton attention sur ça. Puis les choses qui sont importantes, tu ne mets pas d'attention sans faire exprès. Là, au final, c'est normal que tu n'as pas le résultat que tu veux parce que tu ne t'es pas préparé à faire les bonnes choses dans la bonne proportion. Je sais pas si on comprend. Encore une fois, ça s'applique beaucoup au monde des rencontres. Là. Des fois, les hommes, ils vont mettre beaucoup d'efforts sur certaines choses, puis peu dans d'autres. Puis au final, c'est peut-être pas là que tu veux mettre l'effort. Un exemple typique que j'ai en tête, c'est certains hommes vont aller beaucoup sur l'aspect superficiel des choses, donc leur apparence, qu'est-ce que ça a l'air, comment j'ai l'air beau, comment j'ai l'air en forme, comment j'ai l'air bien habillé, une belle voiture, une belle maison, je montre que j'ai de l'argent, mais au final, ça, c'est comme plein d'aspects superficiels qui ne sont pas à négliger, mais qui sont extrêmement moins importants que l'aspect le plus important, là, que j'ai beaucoup parlé dans d'autres vidéos, c'est l'aspect émotionnel des choses. Donc, comment elle se sent ta présence, puis qu'est-ce que t'inspire comme personne quand elle te voit, comment elle te perçoit. T'sais. Donc, au final, si tu mets toutes les emphases à quelque part, puis tu n'en mets presque pas à l'autre place, après, tu es comme fâché que ça ne marche pas comme tu veux. C'est peut-être parce que tu n'étais pas bien préparé ou tu comprenais mal où est-ce que le jeu se jouait, là, où est-ce que c'était important de mettre l'effort. Donc, encore une fois, ça, c'est en ayant un manque de préparation, tu y vas avec ce que tu crois qu'il faut faire, puis là-dessus. Une autre chose aussi qui peut t'arriver en n'étant pas préparé, c'est que tu rends ça trop difficile pour toi. Là, j'ai mis une image, ça m'a rentré en tête quand je l'ai écrit. Imagine que tu voulais ouvrir une porte puis que la façon de t'y prendre, c'est de dévisser la porte au lieu de juste tourner la poignée. Comprends-tu un peu l'image?
sais, des fois, les gens, ils vont se prendre d'une manière beaucoup plus compliquée qu'est-ce que ça pourrait être parce qu'ils ne savent pas comment se prendre. Fait qu'ils vont avec ce qu'ils croient qu'il faut faire, mais en même temps, tu peux te sauver beaucoup de temps, tu sais, en étant préparé et en sachant comment te prendre. C'est aussi ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire vis-à-vis de ça? Bien, c'est que la préparation, c'est la différence entre travailler fort et travailler intelligemment. Tu sais. Puis la meilleure façon, dans le fond, la façon ultime de réussir dans la vie, c'est travailler fort et intelligemment. Tu sais. Fait que c'est ça le best. Mais des fois, certaines personnes vont travailler fort, ils vont avoir l'impression de travailler fort, mais pour peu de résultats. Tu sais. Disons que tu passes des heures, des soirées à envoyer des messages sur les rencontres en ligne et ça fait des mois que tu n'as pas de rendez-vous ou que tu en as eu un en 3 mois. Bien, en même temps, ce n'est pas une bonne utilisation de ton temps. Peut-être qu'il y aurait une façon de faire où est-ce que tu pourrais améliorer les choses en étant mieux préparé, en travaillant les étapes plus précédentes, au lieu de juste te lancer dans l'action puis travailler fort sans travailler intelligemment. C'est comme un peu l'image des fois que je donne, c'est de dire, disons que je te ferais faire un trou dans ta cour, ben, c'est sûr que oui, si tu pelles à chaque jour, à un moment donné, ça va être fait, mais si tu le fais avec une cuillère au lieu d'une pelle, bien, ça va être pas mal plus long. Puis si tu le fais avec une grue mécanique, ça va être encore plus rapide. Donc là, il faut comme comprendre que ta préparation, les outils que tu utilises, la façon que tu t'y prends va faire toute une différence. Donc, tu ne peux pas juste travailler fort, il faut travailler intelligemment aussi. Puis ça se peut aussi que, ça c'est un peu une autre anecdote que je peux te raconter. Il y a un coach dans le monde de l'entrepreneuriat qui dit, parfois, les gens vont demander comment faire un meilleur trou, comment creuser le trou, etc. Plein de questions sur creuser le trou. Mais une des questions des fois que tu te poses, c'est est-ce qu'il faut faire le trou là? Est-ce qu'il faut faire un trou? Puis peut-être qu'il faut aller travailler ailleurs. Donc, des fois, c'est où est-ce que tu mets ton emphase, comme j'ai dit plus tôt, là, c'est pas juste de travailler fort, parce que si tu travailles fort sur des choses qui sont inutiles, bien, on travaille dans le vide. C'est peut-être des efforts à mettre ailleurs aussi. Donc, vraiment, c'est intéressant d'être mieux préparé et de savoir à quoi t'attendre. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est ça. Fait que là, c'est déjà bon. En même temps, ce que je peux te dire, c'est juste de se lancer, c'est déjà bon. Tu vas pouvoir faire des apprentissages. Si tu restes assez ouvert d'esprit à travers tout ça, tu vas apprendre de tes propres expériences, puis tu vas grandir, puis ça va te faire développer. Maintenant, c'est sûr que parfois, par exemple, dans le monde des rencontres, si tu vas seul, seulement seul, bien, ça se peut que des fois, tu aies certains apprentissages qui vont être contre-productifs. Tu vas croire qu'à partir de maintenant, il faut que tu agisses de cette manière-là, mais finalement, c'est peut-être pas ça qu'il faut que tu fasses. Donc, ça, c'est vu que c'est un monde où est-ce que rien n'est définitif. Là, si tu entres en contact avec quelqu'un d'autre, tu ne sais pas comment il va réagir, bien, des fois, il ne faut pas trop non plus faire les mauvais apprentissages, mais en même temps, en général, ce que je peux dire, c'est juste vivre plus d'expérience va te permettre de bâtir ta confiance, de mieux comprendre comment tu prends puis que ça se développe. Au lieu de rien faire, c'est déjà bon. Mais maintenant, je pense qu'une des meilleures façons de faire aussi, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Donc, au lieu de juste accumuler des expériences, pourquoi pas te fier à quelqu'un qui a comme une certaine sagesse qui peut t'aider. Moi, là, je me parle un peu de moi, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Quelqu'un qui sent qu'il a une bonne expérience dans un certain secteur que tu veux travailler, ben, tu vas lui demander comment il s'est pris. Puis il va te dire par quoi il est passé, puis qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis ça va te sauver plein de temps. Parce qu'au final, si, exemple, tu rencontres quelqu'un puis il dit j'ai essayé ça, ça n'a jamais marché, fais pas ça, bien là, tu ne vas pas le faire, ça va te sauver comme beaucoup de temps. Peu importe le monde, là, moi, c'est sûr que moi, au niveau du monde des rencontres, j'ai beaucoup d'expertise au niveau de mon expérience personnelle. Puis j'ai eu beaucoup d'expertise aussi au niveau de l'aide que j'ai apportée à mes clients en privé puis qui me rapportent qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quelque chose qui fonctionne, je continue à le recommander. Quelque chose qui fonctionne moins, bien, je dis fais attention, ça se peut que ça fonctionne moins qu'on pourrait le croire. Puis quelque chose qui ne fonctionne pas, puis que mes clients me rapportent qu'ils ont essayé des choses qui ne fonctionnaient pas, bien, je te répète aussi à toi, en passant, moi, ça n'a pas marché, puis mes clients, ça n'a pas marché, donc je te conseille de ne pas le faire comme ça. Puis ça, bien, ça va t'aider à savoir quoi faire, à être mieux préparé. C'est ça aussi de prendre les erreurs des autres, c'est vraiment un grand gain. C'est une façon de sauver beaucoup de temps. Mais encore une fois, ça ne t'empêche pas de faire tes propres expériences aussi. C'est juste que c'est un bon supplément, dans le fond, que tu peux avoir. Maintenant aussi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que plus que tu es préparé, plus que tu sais à quoi t'attendre, plus que tu sais quel genre de plan de match que tu dois avoir dans certaines actions, par exemple dans le monde des rencontres, plus que tu vas avoir du courage pour continuer malgré les embûches. Donc, ça, c'est vraiment applicable au monde des rencontres. C'est le nerf de la guerre, dans le fond, du monde des rencontres, c'est garder l'espoir que l'amour existe, garder l'espoir que les gens ont envie de connecter, garder l'espoir que tu vas avoir une belle connexion avec une femme qui va t'apprécier pour qui tu es. Puis ça, bien, il y a plein de choses que tu dois travailler pour qu'une femme te voie de plus en plus comme ça. Mais en même temps, c'est comme indéniable là, que le monde des rencontres, tu vas envoyer des messages à une femme en ligne, un moment donné, elle va arrêter de répondre. Puis il n'y avait pas de raison, ce n'est pas de ta faute. Mais des fois, c'est de ta faute. Il faut comme
toujours essayer de rester positif là-dedans, mais plus que tu sais à quoi t'attendre, plus que tu sais comment réagir face à des situations, plus que tu es préparé, dans le fond, plus que tu vas être moins, comment on pourrait dire, j'allais dire chambranlant, tu sais, à chaque situation, chaque, entre guillemets, échec, là, te déprime. Ça va moins te déprimer parce que tu dis, ah, ben, regarde, ça fait partie du processus, je m'attendais à ça, OK, cette fois-ci, je vais faire ça comme ça la prochaine fois, etc., etc. Puis ça te faire avancer de plus en plus. Fait que dans le fond, plus que tu es préparé, plus que tu as une résilience, plus que tu as une force en toi qui va te permettre de te relever et de continuer à avancer, peu importe la circonstance, peu importe les conséquences ou les résultats qui peuvent arriver dans tes rencontres. Donc, voilà. Maintenant, c'est ça, encore une fois, la citation parle que la préparation est importante, mais à couper l'arbre aussi. Donc là, c'est un autre élément essentiel que j'ai parlé plus tôt, mais je veux te le rappeler. Il faut vivre ses propres expériences. C'est comme, il y a une prise d'action malgré tout. Donc, on se prépare, mais après, on fait une prise d'action. Puis, il faut faire attention de ne pas tomber dans la trappe de trop s'informer, trop se préparer, puis rien faire. À un moment donné, il faut quand même prendre des actions. Puis au début, je pense que les meilleures façons de s'y prendre, c'est prendre des actions plus graduelles. Au lieu d'aller tout de suite dans le truc vraiment difficile, bien, commencer avec des actions que toi, tu sens accessibles pour toi. Tu prends ces actions-là, puis tu vas apprendre des expériences déjà, puis ça va te faire progresser. C'est ça. Encore une fois, c'est ça, garder l'esprit d'analyse. C'est comme justement à chaque expérience que tu vis, ça peut t'aider à te préparer pour la prochaine fois. Ça va toujours être positif au final. Puis, dans le fond, il faut se lancer. Puis, c'est encore mieux si tu es bien préparé. Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais ça, que je t'aide dans ta préparation, savoir c'est quoi les étapes, à quoi s'attendre, quel genre d'erreur éviter, bien, c'est 100% ce que je fais en privé avec mes clients. Je te donne vraiment le plan exact de ce qu'on ferait, puis à quoi t'attendre. Puis ça te sauve plein de temps. Puis aussi plein de tous les trucs que j'ai écrits, de la douleur émotionnelle aussi qu'on évite, là, parce que des fois, c'est plate d'avoir manqué sa chance avec une femme juste parce qu'on a fait une petite erreur technique. Puis si tu peux au moins l'avoir en tête pour essayer de l'éviter quand ça va arriver, bien, ça te sauve, ça te sauve beaucoup de douleur émotionnelle. Puis aussi, à quoi t'attendre en général dans plein de situations avec les femmes, ça peut t'aider aussi d'être vraiment te sentir plus confiant, plus prêt parce que tu sais à quoi t'attendre. Puis tu vas pouvoir mieux aussi, comme je t'ai dit, tu vas avoir plus de courage pour continuer à avancer malgré les embûches parce que tu sais à quoi t'attendre. Ça, c'est sûr qu'une des raisons pourquoi aussi mon programme fonctionne autant, c'est que ça t'amène comme une espèce d'espoir une ligne directrice, puis ensuite une façon de faire pour continuer à progresser, continuer à avancer, se relever malgré les situations, puis vraiment trouver un moment donné qu'est-ce qui fonctionne pour toi, puis vraiment être capable de mieux connecter avec les autres, mieux connecter avec les femmes, évidemment, te rendre même à fréquenter une femme, trouver l'amour. C'est ça le but du programme que j'ai avec mes clients privés. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus comment ça fonctionne, viens me voir, viens m'en parler, puis je peux te donner les détails. Donc, je peux t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.